Chapitre 6, troisième partie. La mort du croyant avec Christ. La substitution est l'unique raison assignée dans la Bible à la mort du Christ. Il a pris la place des autres. Sa mort fut une entreprise infinie qui accomplit des résultats infinis. Il n'y a rien de plus essentiel pour un croyant que de comprendre en quelques degrés ce que la mort du Christ a opéré. On devrait donner plus d'éclaircissements sur ce grand sujet. Un des résultats de l'acte de rappeler la mort du Seigneur dans la fraction du pain de la scène est d'approfondir chez le croyant la conscience personnelle de la signification et de la valeur de cette mort. Il est digne de remarque que les chrétiens dont l'esprit est fréquemment exercé par la fraction du pain à la méditation de sa mort sont aussi les plus éclairés sur la valeur du sacrifice du Christ pour eux. Les disciples avaient l'habitude de se réunir le premier jour de la semaine pour rompre le pain. Acte 20, verset 7. Ils savaient que c'était là un réel désir du Seigneur à leur égard. Ils connaissaient la valeur de cette ordonnance dans leur propre vie. Tout enfant de Dieu devrait croître sans cesse dans l'appréciation intelligente de l'œuvre accomplie de son Sauveur. Et la commémoration fidèle de sa mort à la table du Seigneur est un des moyens les plus propres à atteindre ce but. Par ses souffrances dans sa mort, le Fils de Dieu a porté la peine de nos péchés, rendant ainsi possible à un Dieu saint de recevoir des pécheurs dans sa grâce salvatrice, sans avoir à les punir pour leurs péchés. À cause de sa substitution en leur faveur, les pécheurs n'ont plus qu'à croire pour être sauvés. Les hommes sont actuellement mis en demeure, comme unique moyen de salut, de donner leur confiance personnelle au Sauveur et sont condamnés uniquement parce qu'ils ne croient pas au Fils de Dieu. Jean 3, verset 18 et 2 Corinthiens 5, verset 19. De la même façon, une réalité positive concernant la nature pécheresse a été accomplie pour le croyant dans la mort du Christ. Par cette mort, il a été rendu possible pour un Dieu saint, sans avoir à se départir de sa justice, de triompher de la vieille nature sans la frapper des jugements qu'elle a encourus, et pour le croyant d'être délivré de son pouvoir maudit. Par la mort de Christ, la peine des péchés commis a été subie pour tous les hommes. Et la puissance du péché a été jugée et brisée pour les enfants de Dieu. L'accomplissement de tout cela est un problème d'une portée infinie, car c'est contre Dieu, en tout premier lieu, que le péché est dirigé, et lui seul a le pouvoir de lui régler son compte. La Bible nous a peint le péché comme vu du point de vue de Dieu. Elle dévoile aussi le problème qui fut créé pour Dieu par le fait du péché et rapporte exactement la manière et la méthode divine de le résoudre. Le thème en considération a trait à la mort du Christ en tant que mise en relation avec les jugements divins de la nature pécheresse chez l'enfant de Dieu. La nécessité de tels jugements et la sublime révélation qu'ils sont maintenant pleinement accomplis pour nous sont exposés dans Romains 6, versets 1 à 10. Ce passage est le fondement aussi bien que la clé de la possibilité d'une marche selon l'Esprit. Ici, il est déclaré que les chrétiens n'ont nullement besoin de demeurer dans le péché, verset 1, mais qu'ils peuvent marcher en nouveauté de vie, verset 4. Le péché n'aura point de pouvoir sur vous, verset 14, et nous ne sommes pas tenus d'être encore esclaves du péché, verset 17. C'est pour cette fin qu'il a opéré l'œuvre du calvaire.
Quelle importance revêt donc à ses yeux la qualité de notre vie journalière? Car sa mort n'avait pas en vue seulement notre félicité éternelle dans la gloire, mais notre présente marche terrestre tout aussi bien. Il faut que la vieille nature soit jugée pour que Dieu ait la liberté d'agir à son égard dans la vie journalière du croyant et à part de tout jugement. Quelle destruction tomberait sur les inconvertis si Dieu avait à les juger pour leurs péchés afin qu'ils puissent être sauvés. Châtie-moi, ô Éternel, mais avec équité et non dans ta colère, de peur que tu ne m'anéantisses. Jérémie 10, verset 24. Combien grande est sa miséricorde! Il a déjà abordé la question du péché et l'a résolue pour tous les hommes dans la mort du substitut. C'est en vertu de cela qu'il peut maintenant sauver de la peine du péché. Il est de même de notre vieil homme, il est de même de notre vieil homme. L'ayant déjà jugé dans la mort du Christ, Dieu peut maintenant délivrer son enfant du pouvoir du péché. Le vieil homme, nous a-t-il dit, a été crucifié avec lui. Romains 6, 6. Et nous sommes morts avec Christ. Verset 8. Nous avons été ensevelis avec lui. Verset 4. Nous sommes devenus participants de sa vie de résurrection. Tout ceci, nous est-il révélé, a été fait dans un grand but, que nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie, de même que Christ qui fut ressuscité des morts par la gloire du Père. Verset 4. Quelle délivrance et quelle marche peuvent dès lors être expérimentées, puisque c'est selon la puissance et la gloire de sa résurrection. On peut ajouter que la résurrection n'est pas le simple contre-pied de la mort. C'est l'introduction dans la puissance et les perspectives illimitées de la vie éternelle. C'est dans cette sphère nouvelle et par cette puissance nouvelle que le chrétien peut maintenant marcher. Ce passage commence ainsi. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Voir aussi versets 7 et 8 et 11. Et Colossiens 2, verset 20 et Colossiens 3, verset 3. Dans les précédents chapitres de cet épître, le salut nous a été présenté sous l'angle de la sécurité. Au commencement du passage que nous étudions, c'est la question du salut sous l'angle de la sainteté de la vie journalière qui est abordée. Ce deuxième aspect du salut ne concerne que ceux qui sont déjà sauvés et qui, par conséquent, sont déjà en sécurité quant à leur avenir éternel. Demeurions-nous dans le péché? Il ne nous conviendrait pas de le faire en tant que nous sommes enfants de Dieu, et il n'est plus nécessaire que nous vivions dans le péché, puisque nous sommes maintenant morts au péché. Mais qui donc est mort au péché? Est-il vrai d'aucun chrétien qu'il ait jamais expérimenté une mort au péché? Il n'y en a eu jamais un seul. Mais la mort dont il est question dans ce passage est dite être accomplie pour chaque croyant. Tous les chrétiens sont déclarés ici être morts au péché. Une mort collective ne pouvait pas être expérimentale. Dieu tient tous les croyants quant à leur nature de péché comme étant morts en Christ et avec Christ. C'est ainsi seulement qu'ils peuvent marcher en nouveauté de vie, comme ceux qui sont vivants pour Dieu. Verset 11. Le péché n'est plus une nécessité. Nous ne saurions alléguer la puissance d'une tendance sur laquelle nous n'avons aucun contrôle. Mais Dieu a pourvu à la possibilité d'une complète victoire et de l'affranchissement en jugeant la vieille nature et en nous donnant la présence et la puissance de l'Esprit. Nous dépendons de Dieu seul pour toute délivrance. Mais il ne pouvait délivrer
avant d'avoir préalablement jugé justement notre nature de péché. Il a fait cela et il nous a aussi donné l'Esprit qui est toujours avec nous et pleinement capable de nous délivrer. Ainsi donc, la nécessité de péché est brisée et nous sommes libres de passer sur un autre plan et dans la puissance de sa vie de résurrection. Vient ensuite l'explication importante de la relation présente du croyant à la mort du Christ comme formant la base de sa délivrance du pouvoir du péché. Une esquisse en est donnée d'abord au verset 3 et 4, puis la même vérité est répétée, mais d'une manière plus détaillée, versets 5 à 10. Il n'entre pas dans le cadre de notre discussion de considérer l'importance d'un sacrement qui représente la vérité de notre mort avec Christ. Il n'est à tout prendre que l'ombre de la substance. Aucun cérémonial exécuté par l'homme ne saurait accomplir ce qui est ici décrit. Notre baptême en Jésus-Christ ne peut être autre que l'acte de Dieu nous plaçant en Christ. Référence, entre autres, et à la 3, verset 27. Ceci, évidemment, est le baptême dans son corps par l'Esprit. 1 Corinthiens 12, verset 13. Car ce n'est pas dans un autre sens que nous sommes tous baptisés en Jésus-Christ. Étant par le baptême de l'Esprit unis d'une manière vitale et placés en lui, nous devenons participants de ce qu'il est et de ce qu'il a fait. Il est la justice de Dieu et les Écritures enseignent que nous sommes devenus en lui justice Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 21. Qui, par sa grâce, nous a rendus agréables dans le bien-aimé. Éphésiens 1, verset 6. Tout cela est vrai parce que nous sommes en lui. Il est également devenu notre substitut et ce qu'il a fait nous est imputé parce que nous sommes en lui, c'est-à-dire parce que nous sommes baptisés en Jésus-Christ. L'argument de ce passage est basé sur l'union vitale par laquelle nous sommes unis organiquement en Christ par notre baptême en son corps. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Aussi certainement que nous sommes en lui, nous sommes participants de la valeur de sa mort. Aussi bien le passage déclare, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Colossiens 2, verset 12. Nous sommes donc réellement participants de sa crucifixion, verset 6, de sa mort, verset 8, et de son ensevelissement, verset 4, et de sa résurrection, versets 4, 5 et 8. Et cela aussi réellement que si nous avions été crucifiés, si nous étions morts, avions été ensevelis et étions ressuscités. Être baptisé en Jésus-Christ est la substance dont la crucifixion, la mort, l'ensevelissement et la résurrection avec lui sont des attributs. L'un est la cause dont les autres sont les effets. Tout ceci en vue de la réalisation d'un unique grand plan divin, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie, ou par un nouveau principe de vie. Notre marche, donc, est l'objectif divin. Christ est mort à notre place. Le jugement devrait tomber sur nous, mais il est devenu notre substitut. Nous sommes ainsi comptés comme participants de tout ce que notre substitut a fait. Ce qu'il a fait a satisfait à tout jamais les justes exigences de Dieu contre notre vieil homme et nous a ouvert la voie pour une marche agréable à Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 15. Dans la suite du passage, cette vérité de notre association avec Christ est de nouveau présentée et avec plus de détails. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Romains 8, verset 3 et Philippiens 2, verset 7.
Nous sommes déjà unis au Christ par le baptême de l'Esprit. 1 Corinthiens 12, verset 12 et verset 13. Qui nous place dans une position hors d'atteinte des jugements du péché, et nous sommes, par conséquent, libres d'entrer dans l'expérience de la puissance éternelle et de la victoire de sa résurrection, sachant, parce que nous savons, que notre vieil homme a été crucifié avec lui pour le même but divin exposé en haut, afin que le corps du péché fût détruit. Notre corps est le moyen de notre pouvoir d'expression. Ce fait est employé comme une figure touchant la manifestation du péché. Le corps n'est pas détruit, mais la puissance du péché et son moyen d'expression peuvent être annulés. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, si nous mourûmes avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, pas dans le ciel seulement, mais maintenant. Il y a autant de certitude pour la vie en lui que pour la mort en lui. Sachant, ou parce que nous savons, que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort et c'est pour le péché. Qu'il est mort une fois pour toutes, il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Et ainsi nous pouvons vivre pour Dieu. Ces faits concernant la signification et la valeur de la mort du Christ et notre position actuelle en lui sont rapportés dans les Écritures dans le but de nous amener à croire que tout cela est pour nous une réalité actuelle. Si nous le croyons vraiment, nous réclamerons hardiment notre possession dans sa grâce infinie et oserons entrer dans la vie de victoire. Jusqu'ici, dans ce passage, rien n'a été dit touchant une obligation humaine quelconque, ni aucune référence n'a été faite à quelques œuvres de la part de l'homme. C'est du commencement à la fin l'œuvre de Dieu pour nous, et la conclusion de ce grand passage montre que c'est son plan que nous connaissions, qu'il y a déjà actuellement en réserve pour nous une délivrance de l'esclavage du péché. Basé sur cette connaissance obtenue par sa parole au sujet de tout ce que Dieu a fait en Christ, une injonction suit immédiatement qui montre notre responsabilité. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas exhortés à regarder comme mort la nature pécheresse, mais à nous regarder nous-mêmes comme morts à cette nature. La mort du Christ a-t-elle littéralement détruit la puissance du vieil homme, au point que nous ne puissions plus avoir de disposition au péché? Non, car le passage déclare aussitôt après que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Il demeure évident que le vieil homme continuera à être actif s'il n'est pas contrôlé suffisamment. L'union avec Christ a pourvu à une délivrance possible, mais encore faut-il que le chrétien entre dans cette délivrance et la réclame par des actes humains de foi tels qu'ils sont exprimés par le mot « regarder ». Et ceux qui suivent ce passage, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce, qui procure le substitut suffisant et les capacités limitées de l'Esprit de Dieu. Tout ce dont nous avons besoin a été donné. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Qui peut mesurer la vérité condensée de ce mot « donc » ? Il réfère à tout ce que Dieu a fait dans la mort du Christ, par quoi nous avons été unis au Christ, afin que nous soyons rendus capables de recevoir les valeurs éternelles de sa crucifixion, de sa mort, de son ensevelissement et de sa résurrection.
Tout cela a été accompli pour nous avant que nous fusions nés. C'est pourquoi, à cause de tout cela, qu'il est maintenant accompli et en réserve pour nous, nous recevons un encouragement illimité à entrer dans son plan et son dessein pour notre délivrance. La foi qui croit la victoire possible parce qu'elle regarde le vieil homme comme ayant été jugé est le résultat normal d'une telle révélation. Nulle part il ne nous est enjoint d'établir dans notre expérience sa crucifixion, sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Mais nous sommes encouragés par la révélation de ce qui a été fait à regarder comme ayant été parfaitement rempli les exigences divines requises pour notre délivrance du vieil homme, et à croire que, à cause de cela, nous pouvons maintenant marcher en nouveauté de vie. Peut-on justifier par l'Écriture la prétention de certains chrétiens à réaliser la mort au péché comme une expérience personnelle? Plusieurs passages du Nouveau Testament parlent du croyant comme étant déjà mort. Mais aucun d'entre eux, cependant, ne réfère à une expérience. Il réfère plutôt à une position dans laquelle le croyant a été introduit par son union avec Jésus-Christ dans sa mort. Si vous êtes mort avec Christ, Colossiens 2, verset 20, car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu, Colossiens 3, verset 3. J'ai été crucifié avec Christ, Galates 2, verset 20. Loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Galates 6, verset 14. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Galates 5, verset 24. Dans le dernier passage, comme dans les autres, référence est faite à quelque chose qui est accompli en tous ceux qui sont à Jésus-Christ. Il ne saurait donc être question de quelques expériences qui soient le résultat d'une sainteté spéciale ou particulièrement de la part de quelques-uns. Du moment qu'ils se rapportent à tous les croyants, ces passages ne peuvent avoir qu'un sens. Dans leur union avec Christ, la chair, avec ses passions et ses désirs, a été positionnellement crucifiée. Le mot crucifié en relation avec les croyants est toujours au passé, impliquant le fait juridique et non une expérience spirituelle. Le croyant peut mortifier, Colossiens 3, verset 16, ce qui veut dire regarder comme mort, mais il n'est jamais appelé à crucifier. Et même cette mortification n'est possible que par la capacité qu'en donne la puissance de l'esprit. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Romains 8, verset 13. Il nous est dit clairement que la crucifixion a été accomplie une fois pour toutes. En regardant de cet accomplissement divin, l'enfant de Dieu est invité à regarder, à se donner, à mortifier et à se dépouiller, à renoncer, à se revêtir de toutes les armes de Dieu, à s'affectionner aux choses d'en haut, à revêtir l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé, à renoncer à lui-même, à demeurer en Christ, à combattre, à courir dans la carrière, à marcher dans la charité, à marcher selon l'esprit, à marcher dans la lumière, à marcher en nouveauté de vie. Telle est la responsabilité de l'homme vis-à-vis de cette délivrance que Dieu a opérée par le moyen de la mort de son Fils et qu'il se propose maintenant d'accomplir par l'Esprit. Dans tout ce qui est rapporté dans Romains 6, versets 1 à 10, l'objectif divin est donc que nous puissions marcher en nouveauté de vie. Dieu a satisfait à toutes les exigences de sa sainteté en accomplissant pour nous, par Christ, tous les jugements contre la nature du péché que sa justice pourrait jamais réclamer. Cela nous est rapporté pour que nous le comprenions et croyions. Sachant, Romains 6, 6,
cela, ou parce que nous le savons, nous sommes certains de pouvoir marcher en nouveauté de vie, par la puissance du Saint-Esprit. Quel repos, quelle paix et quelle victoire deviendrait le partage des enfants de Dieu s'ils savaient réellement que le vieil homme a été crucifié avec Christ et qu'ainsi, du côté divin, la possibilité leur est offerte de vivre en tenant constamment en échec la puissance et la manifestation du péché. Le résumé scripturaire. Tout l'exposé doctrinal sur une délivrance possible de l'esclavage du péché, contenu dans Romains 6, verset 1 à Romains 8, verset 4, est résumé dans les deux derniers versets du contexte, Romains 8, versets 3 et 4, qui en forment aussi la conclusion. Dans ces deux versets sont mentionnés à nouveau 7 faits qui entrent dans la révélation d'une victoire possible sur le péché et qui ont été les sujets de discussion du contexte entier. Ils sont présentés comme une consommation de tout ce qui a précédé. Ces 7 faits sont, premier point, la loi. C'est l'expression de la juste volonté de Dieu, non limitée à la loi de Moïse, qui a été annulée. Elle inclut tout ce que l'esprit produit en l'homme qui est spirituel. Galates 5, versets 22-23. La tentative d'atteindre à une justice parfaite par l'obéissance, dans une force purement humaine, à des préceptes quelconques sera toujours vouée à un échec certain. La grâce pourvoit à ce que ces exigences de nature toute céleste soient réalisées par le pouvoir effectif de l'esprit. Deuxième point, la faiblesse de la chair est l'incapacité foncière des ressources humaines en présence des exigences divines. Troisième point, le péché dans la chair, ce qui dans la chair est différent de la faiblesse, il est opposé à l'esprit. Une autre référence, Galates 5, verset 17. Quatrième point, Christ est venu dans une chair semblable à celle du péché. Il a pris la place d'union vitale avec le pécheur, mais il n'est pas devenu pécheur ni n'a partagé non plus la nature du péché. D'autres références sans lien, Hébreux 4, verset 15, Hébreux 7, verset 26. Cinquième point, à cause du péché, Dieu a condamné, en parenthèse jugé, le péché dans la chair. Ainsi Dieu a satisfait à toutes les exigences de sa justice contre le vieil homme. Le sixième point, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, elle ne saurait jamais être accomplie par nous. C'est le fruit de l'esprit. Galates 5, verset 22. Septième point, qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Telle est la condition humaine d'une marche victorieuse. Il faut qu'elle soit par l'esprit. Romains 6, versets 11 à 22. En condamnant la chair et le vieil homme, Dieu a pourvu pleinement la vie spirituelle de chaque chrétien, c'est-à-dire à l'accomplissement de toute la volonté de Dieu en nous par l'Esprit. Mais cet épanouissement ne devient effectif qu'en ceux qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. Nous possédons des révélations claires et des instructions positives de la part de Dieu. Et il est dangereux de les négliger ou de les confondre ou de manquer à assumer les responsabilités précises qui nous sont imposées. Deuxième, le divin remède. La méthode divine de traiter la nature pécheresse dans le croyant est de la soumettre à un contrôle direct et incessant par l'esprit qui habite dans ce croyant. Ceci, on peut le dire, est une entreprise des plus importantes de l'esprit dans et pour le croyant.
Il se propose à la fois de tenir en bride la vieille nature et de manifester la nouvelle. Deux théories générales sont en présence quant à la méthode divine d'agir à l'égard de la nature du péché, dans les croyants. L'une suggère que la vieille nature est extirpée, détruite, soit au moment de la conversion, soit à un moment subséquent lors d'une crise d'expérience et de bénédiction spirituelle, et la qualité de vie du croyant dépend alors de l'absence de la disposition du péché. L'autre théorie soutient que la vieille nature subsiste chez le chrétien aussi longtemps qu'il est dans son corps et que la qualité de sa vie dépend du contrôle immédiat et constant sur la chair par l'Esprit qui habite en lui, et que cette victoire est rendue possible par la mort du Christ. Dans chacune de ces théories, il y a une tentative sincère de réaliser dans la vie quotidienne la pleine victoire promise à l'enfant de Dieu. La première théorie commence avec une très haute supposition, puis immédiatement elle modifie et adoucit ses prétentions à mesure qu'elle descend au niveau de l'expérience réelle. La seconde commence par reconnaître pleinement la limitation humaine, mais elle découvre ensuite un tel trésor dans la mort du Christ et dans la présence, la mission et la puissance de l'Esprit que les résultats possibles qui en découlent sont pratiquement illimités. La vie qui est délivrée de la servitude du péché est dans chaque théorie l'objectif visé. Il s'agit donc uniquement de savoir dans lequel des deux le plan et la méthode de Dieu trouvent leur réalisation. Tous deux ne peuvent pas être vrais, car elles sont contradictoires. En cherchant à déterminer laquelle des deux est en accord avec la parole de Dieu, nous pouvons déclarer ces vérités. 1. L'éradication n'est pas la méthode divine de traiter les difficultés du croyant. Il y a 3 raisons évidentes pour lesquelles le chrétien doit dépendre entièrement de l'Esprit de Dieu. Il a en face de lui le monde, la chair et le diable. Il n'est pas délivré du niveau inférieur du monde pour être transporté dans les hautes sphères de la bourgeoisie céleste par l'éradication du monde. Il n'est pas délivré du conflit avec l'ennemi dans l'éradication de Satan. La victoire sur ses adversaires nous montre l'Écriture doit être remportée par un déploiement direct et constant de la puissance de Dieu. À la lumière de ces faits, il est raisonnable de conclure que l'éradication n'est pas la méthode divine de procéder à l'égard de la chair ou du péché. De quelle valeur réelle l'éradication dans le conflit contre la nature pécheresse est-elle si on ne peut la mettre en avant dans le conflit avec le monde et avec le diable? Deuxième, l'éradication est en désaccord avec l'expérience humaine. Elle peut être d'accord avec la peu modeste prétention humaine de quelques-uns, mais le plus grand nombre de ses défenseurs n'osent pas se prévaloir d'une libération complète du péché. Ils ont inventé diverses théories par lesquelles ils cherchent à expliquer leur péché. Une de ces théories vise à faire du péché le fait d'un être non déchu, comme Adam était avant qu'il ait eu péché. On peut dire à ce sujet que nous ne sommes pas sauvés pour devenir semblables au premier Adam. Nous sommes maintenant en Christ et sauvés en vue de devenir semblables au dernier Adam. Si cette théorie était vraie, le premier péché commis par toute personne dans cet état d'innocence résulterait en une chute aussi grosse de conséquences funestes que le péché d'Adam sur sa propre nature et sa propre relation avec Dieu. D'autres imaginent une distinction entre leur nature déchue et la nature humaine pour prétendre qu'ils ne pêchent que par leur nature humaine, parce que précisément la nature déchue a été extirpée. Semblable théorie ne saurait trouver aucune base de justification dans l'Écriture. Dieu possède un meilleur moyen de faire échec au péché, et ce moyen est révélé clairement. Il est exempt de toute présomption téméraire parce qu'il ne
ne laisse rien à la chair, mais fait dépendre toute la puissance de l'esprit. La prétention à l'éradication est étrangère à l'expérience des plus spirituels parmi les saints de la présente et des précédentes générations. La parole de Dieu n'offre aucun exemple d'éradication. Troisième point, l'éradication est contraire à la révélation. La parole de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. C'est par ces critères-là que nous devons déterminer nos conclusions plutôt que par des impressions subjectives ou par l'analyse des expériences de telle ou telle personne. La Bible enseigne 1. Tous les croyants sont mis en garde contre les prétentions de la théorie de l'éradication. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. 1 Jean 1:8. Deuxièmement, l'Esprit est venu pour être notre libérateur et l'enseignement de la Bible entière sur sa présence, sa mission et sa puissance perd manifestement toute signification si notre victoire doit être obtenue par quelqu'un d'autre, par quelque autre moyen. C'est pour cette raison que la théorie de l'éradication ne fait que peu de place à la personne et à l'œuvre de l'Esprit. Troisièmement, l'Esprit délivre par un combat incessant, car la chair, qui inclut la vieille nature, a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Galates 5, verset 17, autre référence, Jacques 4, verset 5. De même, dans Romains 7, verset 15 à 24 et Romains 8, verset 2, la source du péché dans le croyant est déclarée être la nature de péché, agissant par la chair, et la victoire vient de la puissance plus grande de l'esprit. Les enseignements extrêmes de la théorie de l'éradication aboutissent à la prétention qu'un chrétien n'aura aucune disposition à pécher demain, doctrine funeste qui pousse à une méconnaissance alarmante de la vigilance et de la confiance en la puissance de Dieu. La Bible enseigne que la source latente du péché demeure et que si la marche selon l'esprit vient à cesser, il y aura un retour immédiat des désirs et des convoitises de la chair. Aussi longtemps que vous marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Nous sommes tous des créatures soumises à la loi de l'habitude et pouvons, par conséquent, nous adapter d'une manière croissante à la marche selon l'esprit. Nous augmentons tous aussi bien notre connaissance par l'expérience. Ainsi, la marche selon la chair peut cesser à un moment donné, mais la possibilité de marcher selon la chair subsiste. Sous cet aspect, la spiritualité véritable signifie désirer de ne pas pécher dans le temps présent, Philippiens 2, verset 13, mais cela n'implique pas l'éradication de la capacité de pécher. Cela veut dire plutôt qu'à cause de la puissance agissante de Dieu, une complète victoire est possible pour le moment présent. Il demeure certain que nous avons toujours et complètement besoin de lui. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, verset 5. Parce que l'infection du péché est toujours en nous. Nous avons besoin à chaque instant de la contraction conquérante de l'esprit. La marche dans l'esprit est divinement possible à chaque pas du chemin. Quatrièmement, ce n'est pas en vue de l'éradication que Dieu a fait le procès de la chair et du vieil homme. Dans la mort de son Fils, il a fait une œuvre d'une valeur et d'une portée infinie qui nous rend capables de marcher en nouveauté de vie. Le mode de cette marche nous est indiqué dans des injonctions telles que « Regardez »,« Donnez-vous vous-même »,« Dépouillez »,« Mortifiez »,« Demeurez ».
Cependant, aucune de ces injonctions n'aurait une signification avec la théorie de l'éradication. Les Écritures ne nous conseillent pas de regarder notre nature de péché comme morte, elles nous enjoignent de nous regarder nous-mêmes comme morts à cette nature. Romains 6, verset 11. Cinquièmement, les enseignements des défenseurs de cette théorie sont basés sur une fausse interprétation de l'Écriture concernant l'union actuelle du croyant avec Christ en sa mort. Ce qui dans la Bible est tenu pour être un fait de position et n'exister que dans la pensée et l'estimation de Dieu et avoir été accompli pour tout enfant de Dieu une fois pour toutes, est supposé signifier une expérience dans la vie journalière d'un petit nombre de chrétiens qui osent se classer eux-mêmes parmi ceux qui sont délivrés de la disposition à pécher. Sixièmement, les conclusions de la doctrine de l'éradication sont basées sur de faux enseignements concernant l'emploi biblique du mot « chair ». Les avocats de cette théorie ne comprennent pas le mot « chair », s'applique à tout l'être, esprit, âme et corps de l'homme naturel. Et fût-elle possible, la destruction de la nature pécheresse ne résoudrait pas tous les problèmes soulevés par les limitations de la chair. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Romains 7, verset 18. C'est pourquoi la chair doit subsister aussi longtemps que le vase de terre, 2 Corinthiens 4, verset 7, le corps de notre humiliation, Philippiens 3, verset 21. Le corps n'est certainement pas extirpé. Septièmement, la théorie de l'éradication s'occupe davantage de l'expérience humaine que de la révélation de Dieu. Elle s'est toujours contentée d'analyser l'expérience et de chercher à prouver ses conclusions par la dite analyse. Ce qui est une expérience normale de délivrance par le pouvoir de l'esprit peut aisément être supposé être une évidence de perfection pure de tout péché, d'entière satisfaction et d'éradication, d'entière sanctification, et d'éradication. Une supposition humaine ne pourra jamais prendre la place de la révélation divine. Les deux théories sont inconciliables. Ou bien nous devons, ou bien nous devons être délivrés par une brusque extirpation de toute tendance au péché et n'avons plus besoin de la puissance de Dieu pour combattre le pouvoir du péché, ou bien nous serons délivrés par la puissance immédiate et constante du Saint-Esprit demeurant en nous. C'est évidemment cette dernière alternative que la Bible enseigne. Qu'est-ce que la spiritualité? La troisième condition à remplir par un chrétien pour être spirituel, c'est donc de mettre une confiance définie en l'Esprit, ce qui est une marche par le moyen de l'Esprit. Une telle confiance en l'Esprit est absolument nécessaire, car sans elle, marcher d'une manière digne de la vocation céleste devient une impossibilité, et elle est la seule arme efficace contre les puissances adverses de Satan et la présence continue de la chair avec sa nature adamique. Nous ne pouvons nous acquitter aujourd'hui des responsabilités de demain. C'est pas à pas que notre marche doit se faire et cela demande une appropriation constante de la puissance de Dieu. La vie chrétienne n'est jamais comparable à une ascension en ballon dans laquelle nous pourrions nous élever une fois pour toutes et n'avons plus aucun trouble ni aucune tentation. C'est une marche, une course, un combat. Toutes ces expressions parlent de continuation. Le combat de la foi est celui de la confiance constituée au Saint-Esprit. Pour ceux qui marchent ainsi avec Dieu, il y a une porte ouverte vers la communion avec le Père et avec son Fils. 1 Jean 1, verset 3. Et vers une vie féconde et un service qui soit une manifestation spirituelle à la gloire de Dieu. Qu'est-ce donc que la vraie spiritualité?
C'est la manifestation non entravée de l'Esprit habitant le croyant. Il y a en tout 7 de ces manifestations. Ces réalités bénies sont tous possibles par le fait de la présence et de la puissance de l'Esprit et seront produites normalement par l'Esprit dans le chrétien qui n'attriste point l'Esprit, mais en confesser tout péché connu qui n'éteint pas l'Esprit, mais est livré à Dieu et qui marche dans l'Esprit par une attitude de dépendance de sa puissance seule. Un tel homme est spirituel parce qu'il est rempli de l'Esprit. L'Esprit est libre d'accomplir en lui tout le dessein et le désir de Dieu pour lui. On ne peut rien désirer de plus grand, de plus beau que cela dans la vie et le service de chaque jour. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, verset 57. Fin du chapitre.